tant que nous le sommes, que c'est un être qui est beaucoup plus moral que nous le sommes. C'est un être qui a plus d'amour que nous n'en avons. On ne fait attention qu'à l'extérieur et c'est cela qu'il faut changer. Il faut que l'on se concentre sur l'énergie, sur l'âme. Et quand on fera ça, on ne verra plus le corps, la manifestation. Nous avons à apprendre. Nous sommes une espèce très très primitive dans l'univers, malheureusement. Mais on apprend, on est comme les enfants. On est au jardin d'enfants. Rani Luukkanen est sincère, c'est sûr. De même que nous sommes sûrs qu'il existe des extraterrestres positifs, ceux qu'elle a rencontrés. Cependant, il existe aussi des extraterrestres négatifs, les gris par exemple. Dans Rani nous dit que si nous avons avec eux des épreuves, c'est pour notre bien, pour qu'on évolue. Je n'y crois pas du tout. Je crois à tout ce qu'a dit Rani. Elle l'a vécu. C'est son expérience, c'est une expérience. Mais les gris, c'est autre chose. Et je crois qu'il faut être prudent. Il existe des bons, il existe des mauvais. Comme sur la Terre, il y a de braves gens, et puis il y a des canailles. Alors, soyons prudents. Et nous allons écouter Vladimir Terziski, que nous avons rencontré aux États-Unis, au Congrès du Mophone, à Richmond, en Virginie, qui lui va nous parler, entre autres, des Illuminati. Nous, en Europe, nous disons les Illuminés de Bavière. Une société secrète, au moins discrète, fondée au XVIIIe siècle, donc en Europe. Les historiens des sociétés initiatiques ou secrètes, du moins certains d'entre eux, semblent vouloir minimiser l'importance de ces Illuminati, qui ne sont pas très clairs. Je pourrais même dire, semble-t-il, que derrière eux, il y a quelque chose d'extrêmement sombre, pour ne pas dire noir. Alors écoutons Vladimir Terziski. J'ai une formation d'ingénieur et de physicien. J'ai une licence de physique et une maîtrise d'électronique de l'université de Tokai à Tokyo. J'ai été fasciné par les engins volants et l'antigravitation. Et de là, je me suis intéressé aux ovnis. Il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles le sous-marin Nautilus, décrit par Jules Verne, serait un projet secret des Illuminati. Ça aurait été le premier engin sous-marin qui aurait utilisé un système de propulsion très avancé. Il y a des rapports selon lesquels les aéronefs fantômes des États-Unis au XVIe, XVIIe et XVIIIe seraient les premières expériences de navigation aérienne des Illuminati. C'étaient des dirigeables combinant l'antigravité ou l'énergie nucléaire ou l'énergie libre. Vous croyez qu'ils ont obtenu une formation technique de la part des extraterrestres? Mon impression est la suivante. À la façon dont je conçois l'administration de l'univers et comment les espèces avancées aident et éduquent les espèces inférieures, c'est-à-dire les civilisations qui sont derrière eux dans l'évolution, est que cela se fait le plus souvent en créant des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes sont créées pour cela, pour être une interface entre notre civilisation terrestre et d'autres races extraterrestres. Et différentes sociétés secrètes ont affaire avec différentes races d'extraterrestres. Je suis très intéressé par la technologie avancée qu'ont développée les Illuminati. Ils ont voyagé en soucoupe durant ce siècle. Des histoires relatent qu'ils ont atterri sur la Lune entre le XVIIIe et le XIXe siècle en combinant des fusées antigravitationnelles et des soucoupes. Les Illuminati américains auraient eu des soucoupes très avancées avant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'on voit dans Star Trek n'est pas la science-fiction, c'est un projet secret des Illuminati. La fondation Rockefeller a construit des soucoupes propulsées par énergie nucléaire pendant plus de 50 ans. La fondation Rockefeller, voilà qui nous rappelle la sinistre trilatérale dont nous avons parlé dans les gouvernants secrets numéro 2. La trilatérale et Rockefeller, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que cette organisation, cette pieuvre gigantesque, a coquiné, complice des CFR, le Conseil des Relations étrangères, toujours contrôlé par Rockefeller, et par les Bilderberg en Europe, c'est tout la même bande. Ces organismes trilatérales, CFR et Bilderberg, sont en connexion directe ou indirecte avec le MJ12, le gouvernement secret de notre planète,
et à l'étage inférieur se terrent les gris. L'ennui, c'est que, nous l'avons vu, il y a des extraterrestres bons, d'autres qui ne le sont pas, etc. Il y a des traîtres à l'espèce humaine qui pactisent avec eux, qui manipulent qui et pourquoi. Ça me rappelle un peu la dernière guerre à laquelle j'ai hélas participé, où il y avait les nazis et des salopards de Français qui collaboraient avec eux. C'était les collaboraux, ceux que j'appelle aujourd'hui des traîtres à l'espèce humaine, car ils ne collaborent pas avec un ennemi terrestre, ils collaborent avec d'autres. Puis il y a ceux qui s'en foutent de la collaboration. Il y a ceux qui s'intéressent au business. Et alors nous avons des individus qui jouent les envoyés, non pas du Seigneur, mais qui, sous couvert de contacts, de rencontres, voire de repas avec la Vierge Marie, avec Mahomet, avec Moïse, etc. Moi j'ai des relations, ce ne sont pas les mêmes. À la faveur de ces rencontres guidées par des extraterrestres dont ils sont les messagers, organisent des partous et font participer les enfants. Alors là j'espère qu'un jour la justice descendra sur la terre et qu'on s'occupera d'eux. Laissons cette racaille, laissons cette pourriture. Revenons aux sources. Et les sources, au moins des contacts, à notre époque moderne, c'est George Adamski, aux États-Unis, en 1951. En 1953, je travaillais à Radio Monte-Carlo et je reçois un jour la visite de Desmond Leslie, qui était un ufologue anglais, un homme charmant, qui venait de publier avec George Adamski « Les soucoupes volantes ont atterri ». Ça, c'est une réédition chez J'ai lu. Alors, j'ai donc appris qui était Adamski. On l'appelait plaisamment le professeur, mais on ne savait pas qu'il n'était pas professeur. Et au départ, on s'imaginait, puisqu'il habitait au Mont Palomar, en Californie, qu'il appartenait à l'équipe des astronomes du Mont Palomar. J'ai voulu me renseigner. Et c'est ainsi que j'ai été surpris d'apprendre que les astronomes, celui qui m'a répondu, j'ai interrogé, m'a dit « Mais non, nous ne connaissons pas d'astronome du nom de Adamski ». Alors je lui ai dit « Écoutez, il y a ou il n'y a pas un Adamski ?» Il me dit « Oui, oui, il y en a un, mais il n'est pas au Mont Palomar, il est au pied du Mont Palomar et il vend des hot dogs, des saucisses chaudes. » Alors évidemment, léger embarras de ma part, je me renseigne davantage, j'apprends que c'est vrai, mais que passionné de spiritualité, de philosophie et d'amour cosmique, entre guillemets, dès l'instant où, en 47, le mot soucoupe volante est arrivé, il a prêté une oreille attentive et il a eu raison. Nous sommes plusieurs à avoir fait ça. Et il est devenu, peut-être pas ufologue, mais un contacté. Imaginons cet homme qui, de par son amour cosmique, voyait des frères de l'espace un peu partout, qui voit un engin atterrir, qu'il envoie sortir un individu, jeune d'apparence, grand, bien bâti, avec de longs cheveux blonds, un spacesuit, un vêtement collant, et des guêtres rouges, puisque ça ressemblait un peu à un vêtement, à un pantalon de golf. Il est bouleversé. Cet être lui dit, par télépathie, nous sommes vénusiens. Pourquoi voulez-vous qu'il ait pu en douter? Et c'est là que le mensonge commence. Non pas de la part d'Adamski, mais de la part de ses visiteurs qui l'ont trompé. Nous savons bien qu'il n'y a pas d'être pensant sur Vénus, surtout à notre image. 450 degrés à l'ombre, on pourrait faire cuire plus que des pâtes, voyez-vous. Donc, éliminons cette notion de vénusien. Ces êtres de bonne constitution, pacifiques à l'évidence, ont trompé Adamski. Peut-être que c'était... Moi, je me rappelle toujours quand il y a des histoires de contact avec quelque chose qui embarrasse, une chose étonnante que cette jeune femme que j'appelle Manuela, dans certains de mes bouquins, qui me renseigne sur ce qui se passe au Brésil, elle m'a dit, n'oublie jamais que dans les grands cas de contact, de rencontre troisième type et autres, il y a 9 ans sur 10 le germe de sa propre autodestruction. Et l'autodestruction du cas Adamski, c'était cette histoire de Vénusien qui ne tenait pas debout. Donc, il y a eu manipulation d'Adamski par les extraterrestres. Et puis après, évidemment, la sourde oreille des autorités, etc., etc. Mais son cas est vrai.
Nous sommes à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, au cimetière de Arlington. Ce cimetière est réservé aux vétérans, aux héros des 2 dernières guerres. Il y a même un mémorial au nom des astronautes qui ont péri dans la catastrophe de la navette Challenger. C'est donc des personnalités qui ont été honorées pour service rendu en quelque sorte à la patrie. Il est vrai que George Adams